beau soleil dans mon âme. Numéro 152, il est heureux ce jour.
quand tu vivais dans galop. Quand ta Sarah, l'épouse d'Abraham, elle appelait l'épouse sans soumise à lui, selon la parole. C'était l'Église soumise à Jésus. Dans cette ambiance Alléluia, d'espérance, Alléluia, qui va demain. Alléluia. Numéro 141, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois
Ils ont été convaincus, puis ils ont été intéressés, après avoir été convaincus. Ils étaient intéressés à ce que les autres connaissent la parole. C'était là un bon signe qu'ils étaient convaincus. Ils étaient intéressés. Ils ne s'intéressaient pas à l'instruction. Ça ne les intéressait pas de savoir s'ils pouvaient dire « Amen » comme il faut. Ça ne les intéressait pas de savoir à quelle organisation ils appartenaient, ou s'ils avaient une carte de membre ou pas. Ils étaient convaincus que tout ce dont ils avaient besoin, c'était lui. C'est pareil pour moi ce soir. Je suis convaincu que tout ce dont nous avons besoin, c'est Christ. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau maire. Nous n'avons pas besoin de nouveaux présidents. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle armée. Nous n'avons pas besoin de nouvelles bombes. Nous avons besoin de Jésus. Voilà tout ce dont ils étaient convaincus. Et ils croyaient aussi qu'ils étaient convaincus qu'ils pourvoiraient à tous leurs besoins. Êtes-vous convaincus à ce point-là ce soir? Dites, je suis convaincu. Peu importe ce qui se présente à moi, il sera de taille à y faire face. Peu importe ce qui se présente à moi, je suis convaincu qu'il prendra soin de moi. Il a dit qu'il le ferait. Je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est vrai, souciez-vous seulement d'aujourd'hui. Si Dieu a ainsi revêtu le champ et l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain n'existera plus, et dans sa pensée, s'il a eu de la considération au point que pas même un passereau ne puisse tomber dans la rue sans qu'il le sache, à combien plus forte raison connaît-il nos besoins? Je suis convaincu. C'est pour ça que vous ne me voyez pas mendier des offrandes, et ceci, cela. Je suis convaincu, si je m'en tiens à cette parole, Dieu restera avec moi. Je suis convaincu, pas besoin d'être donné. Ça viendra d'une manière ou d'une autre. Je suis simplement convaincu. Je crois cela. Je crois chaque parole qu'il a prononcée. J'en suis convaincu. Je suis convaincu qu'il pourvoira à tous mes besoins. Je n'ai pas à m'inquiéter à ce sujet. Et il était aussi convaincu qu'il n'avait pas besoin d'un tas de psychologie et de toutes ces autres choses qu'il faut apprendre. Ils étaient convaincus que ceux à qui ils prêchaient, que tout ce qu'il leur fallait, c'est ce qu'ils avaient. C'est ça le problème aujourd'hui. Ils essayent de leur faire avaler d'autres choses, des credos et des choses de ce genre. Vous n'avez jamais été vraiment convaincu que le Saint-Esprit est réel. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont vous avez besoin. C'est tout ce dont n'importe qui d'autre a besoin. J'étais en Afrique il n'y a pas longtemps. Ils essaient d'instruire ces gens-là et les tribus. Quand vous les amenez vers l'homme blanc, ils adoptent les péchés de l'homme blanc. Il a son propre péché là-bas, dans la tribu. Quand vous l'amenez là, il adopte le péché de l'homme blanc. Et là, il est un fils de l'enfer 2 fois plus qu'au départ. Il n'a besoin que d'une seule chose. C'est Christ dont il a besoin. Amen. Une fois, Hudson Taylor. Vous n'avez jamais entendu parler de Hudson Taylor, le grand missionnaire en Chine? Il y avait un jeune Indien. Il avait été sauvé et il a dit qu'il était appelé au ministère. Il est venu voir Monsieur Taylor pour lui parler. Il lui a dit, Monsieur Taylor, devrais-je faire 4 ans d'études en psychologie et d'autres choses qu'il devrait faire? Et combien de temps me faudra-t-il pour obtenir ma licence en lettres? Monsieur Taylor lui a répondu, il a dit, « Fiston, ne brûle pas la chandelle à moitié avant de commencer. » Non, c'est aussi ce que je pense. N'attendez pas que la chandelle soit consumée à moitié et qu'une sorte d'instruction soit injectée en vous, une sorte de liquide d'embaumement. Ne faites pas ça. Mais je vous le dis, dès que la chandelle est allumée, commencez. Je ne cherche pas à soutenir l'ignorance, mais voici ce que je veux dire. Si vous ne savez rien d'autre, dites-leur comment la chandelle a été allumée. C'est tout ce qu'ils doivent savoir. Dites-leur ce qui a allumé la chandelle. Dites-leur ce qui brûle là-dedans. Dites-leur simplement comment cela a été allumé. Faites en sorte qu'ils s'allument à leur tour et ils s'occuperont du reste. Certainement, vous n'avez pas besoin de dire, d'utiliser toutes sortes de mots recherchés que vous ne connaissez même pas pour commencer et qui ne veulent rien dire une fois que vous les connaissez. Voyez, dites-leur simplement, gloire à Dieu, le Saint-Esprit m'a saisi et je suis un homme différent.
Dites-leur comment la chandelle a été allumée. N'attendez pas qu'elle soit consumée, parce qu'à ce moment-là, ça produit juste de la fumée. On en voit trop aujourd'hui. Dites-leur simplement comment elle a été allumée. Cet aveugle à qui Jésus a rendu la vue là-bas, ils en ont fait tout un plat. Souvenez-vous, quand il est passé là, les disciples ont demandé, qui a péché, lui ou sa mère ou son père? Jésus a dit, aucun d'eux, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Et il lui a rendu la vue. Voici que tous les scribes et les pharisiens se sont présentés là. Son père et sa mère avaient une peur bleue, parce qu'on avait déjà dit, si quelqu'un écoute ce Jésus de Nazareth, ce prophète, il recevra simplement une lettre de l'Église. Vous êtes excommuniés. Ils n'ont pas du tout changé sur ce point. Vous voyez, c'est pareil. Si quelqu'un l'écoute ou assiste à ces réunions, il est immédiatement exclu de l'Église. Pour commencer, on efface tout de suite votre nom du registre. Alors, ils sont allés chercher son père et sa mère et leur ont demandé, « Est-ce bien votre fils ?» Ils ont répondu, « Oui, c'est notre fils. » Ils ont dit, « Nous savons que c'est notre fils et nous savons qu'il est né aveugle. » Eh bien, ont-ils dit, « Comment a-t-il recouvré la vue ?» Ils ont dit, « Demandez-lui. Il a de l'âge. » Ils ont dit, « Donne gloire à Dieu, cet homme est un pécheur. » Voyons, ils ne pouvaient pas discuter de théologie avec eux, certainement pas. Mais il y a une chose qu'il savait, il était convaincu qu'il voyait. Il a dit, s'il est un pécheur ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas de quelle école il est sorti, ni rien à ce sujet. Mais voici un bon argument que j'ai. C'est que j'étais aveugle et je suis convaincu que je peux voir. Parce qu'il m'a dit que c'était possible et je l'ai écouté. Alléluia! C'est pareil pour moi. Autrefois, j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Autrefois, je ne pouvais pas voir ceci. J'étais un pécheur. Il m'a ouvert les yeux. Autrefois, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Il avait un bon argument, certainement, à tel point qu'ils n'ont pas pu trouver d'argument en retour. Pourquoi? Il était convaincu qu'il voyait. Il était convaincu que... Il a dit, c'est bizarre ça. Vous vous présentez tous ici comme des chefs religieux de la nation et vous dites que vous ne savez pas d'où vient cet homme et pourtant il a accompli sur moi un miracle qui ne s'est jamais produit dans le monde. C'est étrange, ça. Frère, je crois que c'est un assez bon théologien, là. Pourquoi? Il était convaincu. Il y a quelque chose qui l'avait convaincu. Il était aveugle et là, il voyait. David, lorsqu'il est venu vers l'armée de Saül, alors que Goliath était dans le camp d'en face, David était le plus petit de tous. Goliath était le plus grand. C'est Saül qui aurait davantage fait le poids contre lui. Saül mesurait environ 2 mètres, je suppose, ou plus, peut-être 2,50 mètres. Il dépassait d'une tête tous les hommes de son armée. David était le plus petit de tous ces gens, et il était le seul qui n'avait pas reçu de formation. Mais frère, il était convaincu. Voir. Voyez, j'aime l'aspect que j'ai. Remarquez, il n'avait pas reçu de formation, il n'avait pas de lance, il ne savait rien de tout cela, et il n'était qu'un petit bout d'homme au teint rosé. Mais il était convaincu, et il s'intéressait à une armée qui se donnait le nom de l'armée du Dieu vivant. Il était convaincu que le Dieu qui lui était venu en aide, alors qu'il se servait d'une fronde pour tuer un lion et un ours, pouvait certainement terrasser ce Philistin incirconcis. Il était convaincu, puis il s'est intéressé à l'armée. Peu importe combien il avait, si vous êtes convaincu, alors vous êtes intéressé, mais vous devez d'abord être convaincu. Donc, il était convaincu. Je me souviens d'un soir, il faisait très chaud, il y avait beaucoup de frayeur. Il allait à la guerre. Oh, ses probabilités de réussite étaient très faibles. Il a prié. Il était étendu là, sous un mûrier. De l'autre côté, l'armée était déjà prête pour l'affrontement. Il s'est étendu sous ce mûrier. Au bout d'un moment, il a entendu venir quelque chose. Cela continuait et a traversé les mûriers, et c'est parti de l'autre côté. Il était convaincu, frère, peu importe ce qu'étaient ses probabilités de réussite, il était convaincu que Dieu marchait devant lui. Messieurs, si vous pouvez vous tenir ici ce soir, peu importe ce qui cloche chez vous,
si vous pouvez sentir ce vent impétueux du Saint-Esprit vous traverser et vous dire, je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies, je te guéris maintenant. Si vous pouvez être convaincu, frère, vous ne tenez pas compte du contact là dehors. Vous savez déjà que ça va arriver. Certainement, il était convaincu, puis il était intéressé. Samson se tenait devant les Philistins. Il n'avait qu'une mâchoire de mulet à la main. Il n'était même pas armé. Mais il était convaincu que le Dieu qu'il avait suscité était capable de tuer ces Philistins avec cette mâchoire de mulet. Et il en a tué 1000. Le prophète fugitif, Moïse, quand Moïse a été convaincu que c'était Dieu qui se trouvait dans ce buisson. Vous savez, Moïse n'avait jamais eu d'expérience avec Dieu. Il était bourré de théologie, mais il s'était enfui. Mais quand il a été convaincu que c'est Dieu qui se trouvait dans le buisson, car la voix qui avait parlé à partir du buisson lui avait cité l'Écriture, et il était convaincu que c'était Dieu. Et Dieu a dit, je serai avec toi. Vous savez, il avait perdu tout intérêt quant au fardeau de l'Égypte. Ça faisait 40 ans qu'il était là-bas, et ses esclaves étaient au loin. Mais une fois qu'il était convaincu que c'était la volonté de Dieu de les délivrer, il était intéressé dès le lendemain. Voilà qu'il s'est mis à descendre la route. Pouvez-vous imaginer la scène? Là, Séphora, assise sur un mulet, le petit Gershom sur sa hanche. Un homme de 80 ans, la barbe pendait comme ceci, le crâne chauve qui brillait au soleil, un bâton tordu à la main. Il criait « Alléluia, je descends en Égypte pour prendre le contrôle ». Oui, cela peut vous faire agir bizarrement. Cela l'a peut-être fait agir bizarrement, mais il était convaincu. Pourquoi? Je vais y aller avec toi, Moïse. Je vais prendre ce bâton qui est dans ta main et je vais délivrer mon peuple. Or, ce petit bâton tordu ne payait pas de mine. Mais frère, il était convaincu parce que la parole de Dieu y était attachée. Quand vous êtes certain que la parole de Dieu est avec vous et en vous, vous pouvez être convaincus. Les enfants hébreux, ils étaient convaincus qu'il était capable de tenir sa parole. Oui, aussi longtemps qu'ils s'en tiendraient à cela. Dieu leur avait dit de ne pas se prosterner devant des idoles. C'est exactement ce que Dieu voulait dire. Et ils étaient certains que s'ils ne se prosternaient pas devant cette idole, Dieu était capable de tenir sa parole. Ils étaient convaincus qu'il le ferait. Et alors, une fois qu'ils ont été convaincus de s'en tenir à sa parole, Dieu a été intéressé à prendre position pour eux. Une fois que vous êtes convaincus que ceci, c'est la parole de Dieu, Dieu est intéressé à se servir de cela pour prendre soin de vous. On l'essaye sur les champs de mission, à l'étranger et partout, quand on est convaincu que c'est vrai. Mais vous devez être convaincus. Ensuite, Dieu s'intéressera à vous. Mais il faut premièrement que vous soyez convaincus que c'est lui et qu'il tient sa promesse. Ensuite, Dieu est intéressé. Marthe était convaincue que si Jésus demandait à Dieu, cela arriverait. Elle a dit, « Je ne me soucie pas de ce que les autres disent. Je ne m'en soucie pas. Même si ma sœur Marie n'y croit pas. Je ne crois pas, ne me soucie pas de ce que le rabbin dit. Mais Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et il a dit, « Même maintenant, je suis convaincu que si tu le demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça arrivera. Je vais tout de suite là-bas rouler la pierre. Je vais m'y préparer. Je suis convaincu. » Certainement. Je me souviens de mon père, là-bas dans le Kentucky, il y a des années. Toutes les récoltes brûlaient. Et le vieux prédicateur itinérant est arrivé. C'était un vieil homme formidable. Quand il s'est mis à genoux, il est resté là, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Ce jour-là, ils voulaient tous prier pour que la pluie tombe. Papa a dit que quand ce vieil homme s'est mis à genoux, il a vu lever ses vieilles mains ratatinées. Et il a dit, « Oh Dieu, je t'ai servi. Ces gens sont à toi. Et voici que leur récolte brûle. » Papa a dit qu'il est tout de suite sorti de l'église et qu'il est allé là, a enlevé la selle de son mulet et l'a jetée sous l'église parce qu'il savait que la pluie allait tomber. Convaincu. Oui, monsieur. Alors, il s'est intéressé à sa selle.
après que vous êtes convaincus. Marthe a dit, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est vrai, ça va arriver si tu le demandes à Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Jairus, quant à lui, avait un cadavre dans sa maison. Son unique enfant de 12 ans, une petite fille. Le message lui est parvenu. N'importune pas le maître, parce qu'elle est déjà morte. Et Jésus a dit, tout d'abord, il a dit à Jésus, ma petite fille est déjà morte, mais je suis convaincu. Alléluia! Viens lui imposer les mains, et elle vivra. Convaincu, il avait entendu parler de Jésus. Il connaissait ses œuvres. Il croyait en secret. Au fond de son cœur, il croyait que c'était le Fils de Dieu. Il en était tout à fait convaincu. Vous savez, n'est-ce pas étrange? Dieu l'a forcé à prendre une décision. Dieu sait comment vous forcer à prendre une décision. C'est vrai, parfois, il laisse la maladie venir sur vous et tout le reste, rien que pour vous forcer à prendre une décision, à montrer ce qui est en vous, ce que vous êtes. Il l'avait forcé. Jairus a été forcé de croire cela. Ainsi donc, il a montré ce qu'il était. Il a dit, si tu viens imposer les mains à ma fille, même si elle est déjà morte, elle vivra. Oh là là, j'aime ça. Je pense que Marthe a dit la même chose. Jésus en était convaincu, lui aussi. Le soldat romain, le centurion, il était convaincu. Si seulement il pouvait amener Jésus à prononcer la parole. Écoutez ce soldat, un Romain, un homme des nations, un païen. Il a dit, je suis soumis à des supérieurs. Je dis à cet homme-ci, à ce soldat, toi, va là-bas, et il y va. Et je dis à celui-ci, viens, et il vient. Pourquoi? Il était son supérieur. Quel était le sens de son témoignage? Jésus, tu as autorité sur toutes les maladies. Tu as autorité sur tout. Si seulement je peux t'entendre prononcer la parole, mon serviteur vivra. Je suis entièrement convaincu. Et puis, après tout ça, nous ne sommes toujours pas convaincus. Voyez, qu'était-ce? Jésus a dit que c'était une grande foi. Il n'avait pas trouvé ça en Israël. Prononce simplement la parole. La voici, ici même. Quand vous priez, croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé et cela vous sera accordé. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas en votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, ce que vous aurez dit vous sera accordé. Alors, confessez. Quoi? Par ses meurtrissures, je suis guéri. Par sa grâce, je suis sauvé. Par sa promesse, j'obéirai et je serai rempli du Saint-Esprit. Voilà, c'est cela. Si vous êtes convaincu qu'il tient sa parole, mais vous devez premièrement être convaincu. La femme qui était atteinte de la perte de sang, elle était convaincue. Peu importe ce que disait le rabbin, ce que disait le sacrificateur, et ce que disait son mari, et ce que disait qui que ce soit d'autre. Elle s'est dit, c'est un saint homme, c'est le Fils de Dieu. Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, c'est tout ce que j'ai à faire. Je suis convaincu que je serai guéri. Même si le médecin disait qu'elle ne pouvait pas se rétablir, elle s'est dit, je peux me rétablir si je réussis à toucher le bord de son vêtement. Elle était convaincue. La femme au puits était convaincue qu'il était le Messie. Quand elle a vu ce signe scripturaire, puisqu'elle savait ce que le Messie serait. Comme je l'ai dit ce matin, cette vie prédestinée était là en elle. Et dès qu'elle, les eaux chaudes se sont déversées, les eaux fraîches plutôt, se sont déversées sur cette parole de vie que Dieu avait prédestinée dès la fondation du monde. Elle l'a vue aussi vite que ça. Alors qu'il y avait là des ministres, ils n'ont pas vu cela. Des sacrificateurs, ils n'ont pas vu cela. Des souverains sacrificateurs n'ont pas vu cela. D'importants membres du clergé n'ont pas vu cela. Ils ont taxé cela de démons. Et cette pauvre petite prostituée là-bas, Dieu l'avait prédestinée dès la fondation du monde. Si jamais vous y parvenez, c'est que vous l'étiez aussi. Or, la Bible dit, dans les derniers jours, l'Antichrist sera si religieux et ressemblera tellement à la chose authentique au point que ça séduirait même les élus. Si c'était possible. Mais ça ne l'est pas. C'est vrai. Et tous, il séduirait tous les habitants de la terre.
dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Depuis les dernières réunions de réveil, ça ne sonne pas comme la Bible, n'est-ce pas? Depuis la fondation du monde, on ne peut pas les séduire, puisqu'ils se reposent vraiment sur cette parole. Dès qu'ils voient ces choses surgir, c'est la vie. Ils la saisissent à l'instant. Les autres viendront et diront, « Ah, c'est sans intérêt. » Voyez, ils ne sont pas convaincus. Il n'y a rien là-dedans qui peut les convaincre. Rien au-dedans d'eux qui leur permet de croire. Ma mère disait, « Comment peux-tu faire sortir du sang d'un navet alors qu'il n'y a pas de sang dedans ?» C'est vrai. Mes brebis entendent ma voix. Elles connaissent la parole. Sa voix, qu'est-ce que c'est? La voici. C'est credo. Elles ne les suivent pas. Mais elles entendent ma voix. Elles la suivent. La femme au puits était entièrement convaincue. Puis, elle s'est intéressée à son peuple et a tout fait pour qu'il voie aussi ce signe et y croit. Après qu'elle était convaincue que c'était le Messie, car il lui avait dit quel était son problème. Elle a dit, « Seigneur, nous savons que quand le Messie viendra, c'est ce qu'il fera. » Il a dit, « Je le suis. » Elle savait qu'un homme qui pouvait faire cela dirait certainement la vérité. Gloire à Dieu. Oui, un homme que Dieu utilise de cette manière ne mentirait pas. C'est vrai, il vous dira la vérité. Il a dit, « Je le suis. » Elle était si transportée de joie quand cette lumière a jailli sur cette parole, qu'elle est retournée en ville au pas de course. Elle était entièrement convaincue. Peu lui importait si cela lui était permis ou non. Elle s'est mise à courir dans la ville et à le raconter aux rabbins, aux sacrificateurs, et à tous les hommes dans la rue, à tous les marchands et dans toutes les épiceries. Et partout dans les rues, elle s'est mise à témoigner. « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Prenez votre Bible, vérifiez dans le rouleau. N'est-ce pas la vérité que c'est le Messie lui-même ?» Elle était convaincue. Elle se lèvera au jour du jugement et condamnera des milliers de personnes ici aux États-Unis. Certainement. Vous savez, Jésus a dit, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement et les condamnera, parce qu'elle est venue entendre un don de sagesse qu'avait Salomon, le discernement. Et il a dit, il y a ici plus que Salomon. Certainement. Mais les gens ne croyaient toujours pas en lui. Certainement. Elle était convaincue. Elle voulait que son peuple soit convaincu. Voyez, après avoir été convaincue, elle s'est intéressée à son peuple. Elle savait que c'était le Messie. Elle savait que c'est ce que la Bible disait que le Messie ferait quand il viendrait. Elle a dit, nous savons que le Messie, celui qu'on appelle Christ, quand il viendra, il nous annoncera ces choses. Mais tu dois être prophète. Jésus a dit, je le suis. Là, elle était convaincue, parce qu'elle savait que l'Écriture le disait. Et voilà, c'était là. Elle était convaincue, puis elle était intéressée. Elle est allée en parler à quelqu'un d'autre. Maintenant, Jésus était convaincu qu'il ressusciterait le 3e jour. Il était si convaincu qu'il a dit, « Détruisez ce temple, et je le relèverai le 3e jour. » Pourquoi? David, dans les Écritures, un prophète, sous l'inspiration. David était prophète, vous savez. David, sous l'inspiration, a prophétisé en ces termes. Je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts, et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Et il savait que dans les 72 heures, avant que la corruption s'installe dans ce corps-là, il ressusciterait. 72 heures, c'est 3 jours et 3 nuits. Il a dit, détruisez-le, et je le ressusciterai. Entièrement convaincu, c'est vrai, qu'il le ressusciterait. Il savait que les Écritures ne peuvent pas faillir. Alléluia! Je suis convaincu qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis convaincu du ministère et du message que je prêche. Je suis convaincu que c'est la vérité. Je suis convaincu que ces visions viennent de Dieu. Je suis convaincu que nous vivons dans les derniers jours. Je suis convaincu que cet esprit qui est sur moi en ce moment, c'est le Saint-Esprit. Gloire! Je suis entièrement convaincu. Je suis convaincu que la voix du Saint-Esprit est la bonne voix.
Je suis convaincu que la voix de la Bible est la vérité. Je suis convaincu que Jésus-Christ est celui qui est ici en ce moment. Je suis convaincu que si nous croyons en lui, à cette minute même, je suis convaincu qu'il guérira tous les malades en un instant, en un clin d'œil. Je suis convaincu qu'il répandra le Saint-Esprit sur ce lieu, au point qu'un cri éclatera. Et qui sait ce qui pourrait alors arriver? Je suis convaincu. Je le crois de tout mon cœur. Pas parce que je suis un homme âgé. Je prêchais ceci quand je n'étais qu'un jeune homme, quand j'avais à peine 20 ans. Je suis convaincu depuis ce jour où il est venu à moi à la rivière. Alléluia! Je suis convaincu qu'il est ici maintenant. Je suis convaincu que cette colonne de feu est la même colonne de feu qui était avec Israël dans le désert. Et c'est la même colonne de feu qui est avec l'Église aujourd'hui. Gloire! Je suis convaincu que c'est vrai. J'ai consacré ma vie à cela. J'ai quitté ma maison et tout le reste. J'ai tout donné pour cela. Je suis convaincu que c'est la vérité. Je suis convaincu qu'il est ici maintenant. Je suis convaincu que l'Esprit qui est ici maintenant, c'est le Saint-Esprit. Je suis convaincu que nous sommes baptisés en son Esprit maintenant même. Je sais que c'est la vérité. Je suis entièrement convaincu que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis convaincu, parfaitement convaincu. Cet ange est venu à moi là-bas et m'a dit ce qu'il avait fait. Je me suis tenu devant des païens, des milliers et des dizaines de milliers. Vous dites, n'avez-vous pas peur? Non, monsieur. Je suis convaincu que cela vient de Dieu. Je suis convaincu parce que c'était scripturaire. Je suis convaincu que c'est l'ange du Seigneur. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Je suis convaincu que si nous demandions quoi que ce soit à Dieu, il nous le donnerait. Vous avez peur, c'est tout. N'ayez pas peur. Il est ici. Je suis convaincu que cet esprit même que vous ressentez, ce Saint-Esprit qui agit en nous, je suis convaincu que c'est Christ. Amen. Je suis convaincu que maintenant même, que ceci, ce que je suis en train de regarder, ce cercle de lumière qui est devant moi, je suis convaincu que c'est le Saint-Esprit. Je suis convaincu que cette vision est devant mes yeux. Je sais qu'il existe. Amen. Je défie tous les démons du monde à cette heure. C'est vrai. Il est Dieu. Christ n'est pas juste un prophète. Il est Dieu et rien de moins. Courbons la tête un instant. Je ne suis plus capable de prêcher. Quelle onction! Béni soit le nom du Seigneur. Je suis entièrement convaincu qu'il est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père Céleste, je suis convaincu que c'est toi. Je te prie, ô Dieu, alors que je quitte cette estrade ce soir, de faire quelque chose de spécial. Prouve aux gens, une fois de plus, que c'est toi. Je te confie cet auditoire. Seigneur, nous sommes entre tes mains. Agis avec nous comme bon te semblera. Au nom de Jésus, Amen. Il s'est passé quelque chose. Je suis convaincu que Dieu est ici. Est-ce qu'il a distribué des cartes de prière? Y a-t-il des cartes de prière? Non. Nous n'en avons pas besoin. Je suis convaincu qu'il est ici. Vous croyez cela? Si vous êtes entièrement convaincu, dites, Jésus, je te touche par mes infirmités. Je crois que frère Branham a dit la vérité. Ce n'est qu'un homme. Tu es Dieu, mais je crois qu'il a dit la vérité, parce que c'est la parole. Fais que cela arrive, Seigneur. Fais qu'il me parle et qu'il me déclare des choses. Fais en sorte que je sois convaincu. Le voici, déjà présent dans la réunion.
Cette dame qui est assise là prie au sujet d'un problème de nervosité. Sa petite fille qui est avec elle souffre de déficience mentale. Allez-vous croire cela? Vous avez une mère malade à la maison. Ayez la foi. Ne doutez pas. Vous pouvez obtenir ce que vous demandez. Je suis convaincu que le même ange qui est descendu sous la forme d'un homme et qui a parlé à Abraham, le dos tourné à la tente, est le même qui est ici ce soir. Il l'a promis. Je crois que ce même ange nous oint parce que c'était Dieu. Croyez-vous cela? Très bien. Sarah, ici quelque part, parlez à Dieu. Je suis convaincu, sœur. Je suis convaincu, frère. Je sais que c'est la vérité. Certainement, il y a une dame qui est assise derrière moi. Elle souffre du cœur. Elle est assise juste derrière moi. Je ne la connais pas. Elle se tient devant moi. C'est une femme d'âge mûr. Elle n'est pas d'ici. Elle vient de la Virginie. Madame Fox, Jésus-Christ vous rétablit. Elle est assise juste ici. Voyons un peu. C'est elle, juste ici. Croyez. Croyez-vous? Si tu peux croire, tout est possible. Qu'en pensez-vous, madame? Vous et moi, sommes-nous des inconnus l'un pour l'autre? Vous croyez que je suis son prophète? Vous croyez? Vous avez des problèmes à la tête. C'est vrai. Vous vous appelez Madame Mort. Si c'est vrai, levez la main. Rentrez chez vous. Soyez guéris. Croyez-vous? Maintenant, il y a quelqu'un ici, là-haut, ici, devant moi. Voilà, c'est ça, quelqu'un. C'est une femme. Elle a un cancer du sein. Madame Rod, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Je ne connais pas cette femme. Dieu la connaît. Si tu peux croire, tout est possible. C'est vrai. Un homme est assis là-bas. Il prie. Il vient de Tulsa. Monsieur Harwood, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Allez et soyez rétablis. Ayez la foi. C'est tout ce que vous avez. Je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Nous sommes des inconnus. Mais c'est vrai. Pourquoi? Il a touché quelque chose. Êtes-vous convaincu? Êtes-vous convaincu que Dieu tient sa parole? Si vous êtes convaincu, combien d'entre vous ont un besoin? Maintenant, certainement, comme c'est dit la femme au puits, demandez à ces gens, allez leur parler, partout où ils. J'en vois une autre. Oui, une autre. Écoutez, voyez si c'est vrai ou pas. Maintenant, ça fait le tour du bâtiment. Le bâtiment tout entier est oint, partout. Je suis convaincu que la présence de Jésus-Christ va guérir chaque personne qui se trouve ici. Êtes-vous convaincu de la même chose? Êtes-vous convaincu que je vous dis la vérité? Dieu confirme-t-il que je vous dis la vérité? Alors, je vous ordonne de vous lever et d'accepter votre guérison au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes convaincu, levez les mains vers lui et donnez-lui la louange. Père Céleste, Saint-Esprit, remplis ce bâtiment. Ils sont convaincus que Satan est vaincu. Au nom de Jésus-Christ, Satan, sort de ce lieu. Nous sommes convaincus que ceci, c'est la présence de Jésus-Christ. Cela se fera. Amen. Numéro 169. Comme la colombe.
comme un agneau si simple et doux. Garde-moi, Seigneur, toujours soumis et obéissant. Conduis-moi au ciel par la puissance des étoiles. Je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Autant le feu, je veux demeurer pour toujours, Seigneur, comme une flamme brûlant pour ta gloire, pour toujours, Seigneur, par la puissance des étoiles, je marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je les remets à toi. Mon âme soupire après ton esprit, scelle-moi, Seigneur, et que j'ai l'assurance d'être là, dans le glorieux millénium, par la puissance